J'espère que vous allez bien, c'est Jojo l'Africain. Moi, par contre, je vais super bien. Voilà, partagez la vidéo. Et merci à tous ceux qui partagent et merci à tous ceux qui insultent aussi. Voilà, parce que nous, on vous donne du boulot. On parle, vous venez pour insulter. C'est le boulot on vous donne. Donc, continuez d'insulter. Mais quand tu finis d'insulter, faut nous proposer quelque chose. Comme ça, nous, on travaille dessus. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Un sujet qui fait mal parce que la vidéo, quand j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, j'ai eu mal. Mais il faut qu'on en parle. On va parler du racisme entre Africains et Africains. Du racisme dans ces pays maghrébiens. Du racisme dans ces pays maghrébiens. Et nos dirigeants n'en parlent pas. Et ces dirigeants aussi, les dirigeants maghrébiens aussi n'en parlent pas. Et la population est livrée à elle-même. Mais si aujourd'hui les ambassades sont dans ces pays qui ne peuvent pas défendre la communauté, mais pourquoi les ambassades sont dans ces pays? C'est la question que je me pose. On a des ambassades qui sont dans ces pays. Nos gouvernements payent ceux qui travaillent dans ces ambassades. Et l'ambassade ne protège pas, l'ambassade ne peut pas défendre la communauté. Mais pourquoi les ambassades sont dans ces pays maghrébiens? Il y a certains maghrébiens qui confondent beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, ils comparent la peau. Tu n'es pas blanc, alors il y a du racisme. Mais entre nous, Africains, si on doit être raciste, c'est que l'Afrique ne va jamais aller de l'avant. On voit des gens aujourd'hui qui sont en Tunisie. J'ai vu la vidéo plusieurs fois et vraiment, j'ai eu de la peine. Ce n'est pas la première fois, mais cette vidéo-là, j'ai eu vraiment de la peine. Parce que si tu n'as pas les yeux, tu ne peux rien faire dans la vie. Si tu as perdu tes yeux, tu ne peux pas faire quelque chose dans la vie. Un Guinéen qui appelle à l'aide parce qu'il a été lapidé et ses yeux sont en train de se casser. Et il appelle ses frères africains de l'aider. Mais vous, les Maghrébiens, je ne parle pas de tout le monde, je parle de quelques-uns qui n'ont rien compris au 21e siècle. Et vous êtes encore dans cette affaire de peau blanche et peau noire entre vous, Africains. Ces Maghrébins qui crient tout le temps, on n'est pas Africain. Mais vous n'êtes pas Africain. Vous êtes de quel continent? Dites-nous, vous êtes de quel continent si vous n'êtes pas Africain? Parce qu'on voit les Ivoiriens qui sont en Tunisie, ils souffrent. Chaque semaine, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a un Africain, un subsaharien qui doit être frappé. Et ces ambassades, nos ambassadeurs ne disent rien. Mais si vous n'êtes pas là pour protéger la population, pourquoi ces ambassades-là sont dans ces pays? Mais vous devez rentrer. Parce que vous êtes là pour protéger la population. Mais si vous ne protégez pas la population, alors vous devez rentrer. Parce qu'on ne va pas vous payer pour rien. Aujourd'hui, les Guinéens, un Guinéen qui crie « Aidez-moi parce que mes yeux sont en train de se casser ». Quand j'ai vu la vidéo, j'ai failli pleurer. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ces ambassades. Faites un effort pour mettre la population à l'abri. Et aussi, après m'adresser aussi aux Maghrébiens qui n'ont rien compris encore. Ce n'est pas tout le monde, mais les Maghrébiens, il y a beaucoup de Maghrébiens qui n'ont rien compris, qui pensent que le racisme, parce qu'ils sont encore racistes, parce qu'ils se disent qu'eux, ils ne sont pas africains. Mais vous n'êtes pas africains, vous êtes de quel continent? Et vous, on voit beaucoup de Marocains, beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'Algériens en Côte d'Ivoire, qui ont même des entreprises, qui vivent bien, qui gagnent bien leur vie. On ne les persécute pas, ils sont à l'aise là-bas. Là-bas parce que là, la peau blanche, même, il fait malin même devant les blancs ivoiriens. Il peut même frapper policier. Mais vous, quand dans vos pays, les Noirs arrivent là-bas, vous dites que oui, ils sont Noirs, donc ce ne sont pas nos frères. Donc vous êtes raciste chez vous et vous partez pour promener dans d'autres pays. Mais si tu es raciste, si tu n'aimes pas Noir, tu ne vas pas dans un autre pays. Tu restes chez toi et tu fais chez toi tout ce que tu as envie de faire. Mais le fait que tu quittes chez toi pour aller chez l'autre, ça veut dire que tu l'aimes. Donc s'il vient chez toi, tu dois l'accepter. Parce qu'en Tunisie, il y a beaucoup d'hommes qui sont allés pour travailler. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont fui aussi beaucoup de misère. Il y a d'autres aussi qui ont des problèmes qui sont là-bas. Qui sont allés travailler dans vos pays. Comme vous aussi, il y a beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains qui sont dans nos pays, qui ont des entreprises, qui travaillent bien, qui gagnent leur vie. Mais nous, on se déplace, on va dans vos pays. Et c'est vous devez tuer les gens, vous devez chicoter les gens, vous devez être raciste. Mais si vous êtes raciste dans vos pays, restez, ne quittez pas vos pays, vous devez rester là-bas. Mais moi, j'interpelle ici les ambassadeurs des pays maghrébiens. C'est le moment de parler parce qu'on a l'impression que la population est livrée à elle-même. Que ce soit l'ambassade de Côte d'Ivoire, que ce soit l'ambassade de Mali, que ce soit l'ambassade du Burkina, l'ambassade de n'importe quel pays africain, qui est en Tunisie, au Maroc, à l'Algérie, vous devez parler. Parce que si vous ne parlez pas, eux aussi, ils ne parlent pas. Vous aussi, vous ne parlez pas. Ça veut dire que la population est livrée à elle-même. On peut se tuer, ça ne va pas quelque part. On peut tuer un Ivoirien aujourd'hui, ça ne va pas quelque part. On peut tuer un Malien, ça ne va pas quelque part. On peut tuer un Guinéen, ça ne va pas quelque part. Mais l'Africain, à quel moment nous devons nous réveiller?
Et moi, ça me fait mal quand je vois ces personnes, ces Tunisiens, comment on appelle, ces Marocains qui viennent en France et qui parlent du racisme. Mais c'est quoi vous appelez racisme? Donc, quand vous êtes chez vous, que vous maltraitez les Noirs, là-bas, ce n'est pas du racisme. Mais dès que vous mettez pied en Europe, qu'on vous fait la même chose, vous trouvez que les Français ou les Italiens ou tel pays, vous êtes racistes. Ils sont racistes plutôt. Non. Quand tu sèmes maïs, tu vas récolter maïs. Ce que tu fais chez toi, c'est ce qu'on doit te faire à l'étranger. C'est comme ça la vie. Dans la vie, quand tu fais du bien, tu vas récolter toujours du bien. Quand tu fais du mal, tu vas récolter du mal. Donc, à un moment donné, nos ambassades doivent se lever parce qu'ils ne sont pas allés pour représenter juste le drapeau. Parce qu'on a l'impression que quand ils prennent les locales, ils vont mettre un drapeau du pays, soit bleu, blanc, orange, blanc, vert ou n'importe quel pays africain, ils vont mettre les drapeaux. Mais vous n'êtes pas parti pour protéger le drapeau. C'est juste à cause de la communauté que vous êtes, les ambassades sont là-bas. Donc, à un moment donné, il faut se réveiller pour dire non, il faut que ça s'arrête. Mais si toujours vous êtes dedans en train d'encourager ça, parce que moi, je pense que celui qui ne parle pas encourage. Mais si tu parles 2-3 fois qu'il y a des sanctions, ça va s'arrêter. Mais tant que ça va continuer, on aura toujours des problèmes avec ces personnes-là. Les Maghrébins, ce n'est pas tous les Maghrébins, il y a beaucoup de Maghrébins qui sont racistes. Même tu vas dans son pays pour travailler, pour te donner ton argent. S'il ne veut pas te donner ton argent, il va te dire tu as volé tant pour être accusé, tu vas faire la prison. Aujourd'hui, je vous parle, il y a une fille ivoirienne qui est en prison en ce moment parce qu'elle a été accusée, et elle est en prison. Et après tout ça, je vais parler aussi à nos frères. Vous qui prenez nos soeurs, vous les amenez en Tunisie. La fille, elle vient, elle connaît rien. Toi, à l'aéroport, tu mets la drogue, tu mets tout ce que tu as envie de mettre sur elle. On la prend, on la met en prison. Et toi, tu es assis là-bas, tu as pris ton argent, tu es content. Mais tout ce qu'on fait sur terre, on le paye. Donc, ça ne sert à rien entre nous, Africains, de nous faire du mal. Et quand on va arriver en Europe, vous allez trouver qu'il y a du racisme ici. Non, il n'y a pas de racisme. Si entre nous-mêmes, entre nous, Africains, quand on est raciste, si on vient en Europe, même s'il y a du racisme, on doit fermer notre bouche. Parce que l'éducation doit commencer entre nous, Africains. L'amour doit commencer entre nous, Africains, avant que ton frère européen, asiatique, te respecte. Donc, il faut qu'on s'aime. Toi, tu as la peau blanche, moi j'ai la peau noire. Si tu meurs, on t'enterre. Si je meurs, on m'enterre. Si on te blesse, c'est le sang rouge. Si on me blesse, c'est le sang rouge. Alors, de quelle couleur, de quel truc tu parles? On est tous même chose. Je vais aussi m'adresser aussi à nos communautés. Quand vous arrivez là-bas, vous faites des associations. Vous avez 50 associations qui ne sont même pas crédibles. Mais comment vous, entre vous, vous devez d'abord vous respecter. Quand vous faites des associations, parce qu'il n'y a pas d'ambassade, parce que nos ambassadeurs n'aident pas. Donc si vous dites, bon, il faut qu'on se mette en communauté pour pouvoir travailler, soyez crédibles, soyez sincères. Ne faites pas pour avoir juste de l'argent, mais faites ça pour vous-même, vos protections. Parce que s'il n'y a pas de protection, tu ne peux pas travailler. Aujourd'hui, tu arrives en Tunisie, même pour travailler, s'il ne veut pas te donner ton argent, il dit tu as volé, on te met en prison, tu n'as rien à dire. Parce que ton ambassade ne peut pas réagir. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Voilà les Guinéens qui appellent à ses frères africains de l'aider. Il a ses yeux qui sont cassés. Il n'y a personne. Il crie. Personne ne veut l'aider parce qu'il n'a pas d'ambassade. Parce que l'ambassadeur est là, il ne dit rien. Parce que l'ambassade est là, ça ne fait rien. Mais à quel moment nos ambassadeurs, nos ambassades doivent prendre l'engagement d'aider la population? Si vous ne pouvez pas aider la population, fermez les ambassades et vous rentrez en Côte d'Ivoire, soit au Mali ou au Sénégal. Donc, il faut que les Africains, à un moment donné, se réveillent. On ne va pas toujours vous réveiller. Les Africains doivent se réveiller. Tant que tu n'en es pas réveillé, on ne peut rien faire. Ces pays maghrébiens, ils vont chez nous. Quand ils sont chez nous, ils ont des sociétés pas possibles. Mais va en Tunisie, va au Maroc, fais une société, tu vas voir comment tu serais traité. Mais quand ils vont dans les pays, dans nos pays, ils sont respectés. Et dans les pays, nous, on n'est pas respectés. Mais donc, nos dirigeants, vous devez agir. C'est le moment. N'attendez pas que la population pleure nuit et jour sur Facebook. La population pleure nuit et jour. Ils sont dans la rue. Que maintenant, vous allez faire quelque chose. Non, c'est le moment. Donc, j'interpelle tous les Africains. J'interpelle les Africains à la peau noire d'être unis. Et je demande aussi aux Tunisiens, aux Marocains, aux Turcs, ceux qui dites que vous n'êtes pas Africains, dites-nous, vous êtes de quel continent? Parce que vous n'êtes pas, moi ce que je sais, vous n'êtes pas Européen, vous n'êtes pas Asiatique, vous êtes de quel continent? Dites-nous. Ce n'est pas tous les Maghrébiens, mais il y a beaucoup, 90%.